Alors dans cette vidéo, on va voir comment supprimer un élément d'un tableau. Donc je vais reprendre l'exemple que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc ici, ça sera de supprimer une to-do du tableau avec l'opérateur spread, la syntaxe spread, donc c'est comme ça que ça s'appelle aussi, hein, et la méthode slice. Donc c'est un exemple que je trouve intéressant. Donc on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là, je suis dans Redux tableau au niveau du component. Donc voilà. Donc là, j'ai ma liste de to-do. Donc le but, ça va être par exemple d'enlever la to-do, faire l'export, pour qu'à la fin, il ne reste que faire la capture, faire le montage vidéo et faire le post sur YouTube. Donc pour que ça soit plus clair, je vais rajouter un numéro devant chaque to-do. Donc là, on est sur un tableau, hein, et donc ce numéro que je mets là, bah, c'est un numéro d'index. Index 0, 1, 2, 3. Là, on le voit, ça se met à jour ici. 0, faire la capture, faire le montage, etc. Donc là, j'avais rajouté deux to-do. Je vais les laisser. OK. Donc là, pour enlever une to-do, je vais rajouter une action qui va être const. Je vais l'appeler remove underscore to-do. Donc remove, ça veut dire enlever. Donc ça, c'est un mot qui est facile à retenir en anglais. Remove, add, car ce sont des mots que l'on voit tout le temps. Donc là, je fais CTRL-C, les double quotes. Voilà, j'ai ma chaîne de caractères. Donc voici pour l'action. Donc un peu au niveau de l'action creator function. Donc là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais l'appeler donc remove to do, action remove to do. Donc le type, bah, ça va être CTRL-C remove to do. Et là par contre, en paramètre, je ne vais pas mettre le nom de la to do, je vais mettre le numéro d'index. Ça sera plus simple. C'est-à-dire que je vais mettre l'index 0, 1, 2, 3. Donc là, je vais vouloir enlever l'index 2. Et donc là, j'y mets index. Donc je rappelle que ça, c'est l'écriture de base. Et en écriture simplifiée, c'est comme ça. Et ça marche très bien. Donc au niveau du réduceur, ben, immutable réduceur, donc j'ai le case add to do. Donc il faut que je rajoute le case qui va être, je fais un CTRL-V, remove to do. Donc là je fais un return. Et donc là ça va retourner un tableau. Donc là pour le moment je ne mets rien dans le tableau. Car pour pouvoir exécuter là, ce qu'il y a dans le return, eh bien, il va falloir que je dispatche l'action. Donc là je vais faire donc un store.dispatch. Donc j'ouvre les parenthèses. Et l'action ça va être action remove to do. CTRL-C, CTRL-V, je mets les parenthèses. Donc là, il l'a fait. Sauf que comme dans le return, je n'ai rien mis, j'ai mis un tableau vide. Il me retourne dans le next state un tableau vide. Donc là, j'ai tout perdu. Donc déjà, ce que l'on peut faire, bah, c'est utiliser l'opérateur spread sur le state. Donc ça va nous faire une copie du state. Donc là, pour le moment, ça, c'est classique. Donc là, on voit que dans le next state, voyons si je zoome, voilà. Donc on voit que dans le next tape, donc là je suis sur l'action remove to do, et j'ai récupéré donc toutes mes valeurs. Donc moi l'objectif c'est de virer, faire l'export, donc c'est l'index 0, 1, c'est l'index 2 du tableau. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Donc là je vais utiliser la méthode slice. Donc là pour le moment ça ne devrait pas marcher, car slice n'est pas défini. Tout à fait, parce que là c'est pas une virgule qu'il faut mettre bien sûr. Donc là ce que l'on voit là, c'est que j'ai fait une copie du state entier. Et sur ça, je vais appliquer la méthode slice. Donc là, c'est pas fini. Alors là, pour le moment, il se passe rien du tout là. Donc là, avec la méthode slice, ça m'a renvoyé un autre tableau. Alors la méthode slice appliquée au tableau, donc array, la méthode slice renvoie un objet tableau contenant une copie superficielle, shallow copy, d'une portion du tableau d'origine. La portion est définie par un indice de début et un indice de fin, sachant que l'indice de fin exclut la valeur. Le tableau original ne sera pas modifié. Donc là, par exemple, on a le tableau animal ici, là. Là, il met juste un indice de début, donc 0, 1, 2. Et là, on voit qu'il a mis 2, donc Ant et Bison ne sont plus présents dans le tableau. Là, il met un indice de début, un indice de fin. Donc, index 2, 0, 1, 2, donc c'est camel. 0, 1, 2, 3, 4. Et l'indice de fin exclut le dernier index. Donc, il reste que camel et duc. Voilà, donc si je clique sur Run, voilà le résultat. Donc là, on a la syntaxe. On a différentes informations, ok. Donc moi, ce que je veux, c'est virer l'index 2. Donc c'est faire l'export. Donc je vais mettre l'indice de début, c'est 0. Et le but va être de mettre l'index 2. Donc bien sûr, ici, je ne vais pas mettre le 2 là. Parce que ici, on est dans le réduceur. Donc dans le réduceur, ce qu'il faut y mettre, c'est l'action. Parce que je vais passer donc la chaîne de caractères par le biais, ou si ce n'est pas une chaîne de caractères, la valeur, par le biais de l'action creator que j'ai mis dans le dispatch. Donc là, je vais écrire action index. Index qui va venir donc de l'action creator function qui va venir d'ici. Donc on va venir ici au niveau du code, l'action, donc ça va aller ici, et index, ça va prendre la valeur qui aura été mise ici
Donc je vais ici, là, et là l'index, je vais y passer 2. Donc là, on va voir que ça va réagir. Voilà, ça réagit. On voit que le next state, donc j'ai bien l'index 0, j'ai bien l'index 1, mais je n'ai plus l'index 2. Donc ça, c'est top. Mais le souci, c'est que je n'ai plus aussi l'index 3, 4. D'ailleurs, je vais le rajouter là, 3. Ici, c'est le 4. Et là, c'est le 5. Donc là, j'ai réussi la première étape qui consiste à virer donc l'index 2, mais je voudrais quand même récupérer le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc pour faire ça, eh bien, donc là, je fais virgule. D'ailleurs, pour que ça soit plus clair, je vais faire entrer ici. Voilà, là, c'est plus clair. Eh bien, je peux encore refaire un spread du state, parce que comme on l'avait vu, lorsque j'utilise le spread opérateur sur le state, on fait une copie du state ici, et dans le state, il y a les variables to-do. Donc je reprends donc le state initial, j'en refais une copie, et j'utilise de nouveau la méthode slice, sauf que cette fois-ci, au lieu de partir de l'index 0, je vais partir de l'index 2, que j'aurais passé donc dans l'action creator, mais je vais lui rajouter 1 parce que le but c'est de commencer à partir de l'index 3, parce que maintenant moi ce que je vais récupérer c'est tout ce qu'il y a après l'index 2, donc à partir de l'index 3, donc 3, 4, 5, d'ailleurs on le voit là, 3, 4, 5. Alors pourquoi j'ai mis 0 là? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, ok. Donc ça, c'est au niveau du tableau là. Ça, c'est les valeurs que j'ai mis. On va rester ici. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ouais. Parce que là, il y a une partie là où ça va être le premier state.slice. Donc c'est cette partie là qui va être exécutée. Et là, après, je refais un state.slice, mais j'ai pas encore mis les bonnes données là. Donc là, je vais partir de l'index 2, donc que j'ai mis en argument dans la méthode, dans la fonction. Mais je vais rajouter plus simple parce que moi je vais commencer du 3, car je vais récupérer mes données, les autres to-do à partir du 3, là, upload sur YouTube. Et là, qu'est-ce que l'on constate? Et on constate que j'ai bien faire la capture, faire le montage vidéo. On voit que le 2 n'est plus là. Par contre, j'ai récupéré le 3, le 4 et le 5. Et on voit que c'est fonctionnel. Donc voilà comment on peut faire pour supprimer une to-do dans un tableau. Et on remarquera que dans le return, eh bien, j'ai utilisé 2 fois le spread sur le state. Car comme je l'ai dit, lorsqu'on utilise le spread sur le state, on ne modifie pas le state original. Donc c'est une copie du state. Donc ça c'est intéressant. Donc à noter pour être plus précis, là je fais action.index plus 1. Mais après, comme second argument, on peut rajouter la longueur totale du state. Parce que là on voit que je vais de 0 à action.index qui est 2. Et là je vais de 3. Donc là je vais de 2 plus 1, 3. Et ce que je peux marquer, c'est donc le state, mais je vais utiliser l'attribut length. Alors non, c'est pas un attribut, c'est une propriété. À chaque fois, je confonds. Length, donc il est dur à prononcer ce mot. Donc c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le state. Ok. Donc est-ce que ça change au niveau des données rendues par le next state? Donc là, on voit que sur le preview state, bien, j'ai ça. J'ai 0, faire la capture, faire le montage vidéo, donc 0, 1, 2, faire l'export. 3, upload sur YouTube, 4, contrôle de la vidéo, 5, remplissage de la fiche. Et on voit que le tableau, donc il y a 0 à 5, il y a 6 éléments, et le length est à 6, parce qu'il y a 6 éléments. Donc après, j'y passe l'action type remove to do. Donc là, au niveau du réducteur, c'est ici que le code va être exécuté. Et après, donc, le next state, donc le state que ça sort, après l'action de remove to do, eh bien, j'ai toujours 0, faire la capture. J'ai le 1, faire le montage vidéo. Par contre, dans l'index 2, eh bien là, je passe au 3, upload sur YouTube. Donc le 2 là, faire l'export, n'est plus là. Donc le 2 a bien été supprimé, a bien été enlevé de la liste de to-do. Et après je passe sur le 3, upload sur YouTube. Le 4, contrôle de la vidéo. Le 5, remplissage de la fiche YouTube. Donc c'est un exemple intéressant et c'est un exemple qui montre très bien aussi l'intérêt du logger. Là on voit clairement le preview state, l'action qui passe. Et une fois que l'action est passée, on voit dans quel état est le next state, donc le texte suivant, quoi. Donc voilà pour ce petit exemple et pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.